Black or White. Je me disais, pourquoi tu m'aimes Michael Jackson? Salut Thomas. Bonjour Laurent. Une visite guidée au Centre Georges Pompidou. Exactement. Des photos. Au Centre Georges Pompidou, une rétrospective. Alors, le Centre Georges Pompidou, en ce moment, aime bien faire des rétrospectives d'artistes encore vivants. Ça, c'est très, très étonnant. Parce que d'habitude, vous avez la rétrospective, une fois que l'artiste, voilà. Et l'allongement de l'espérance de vie. Exactement, l'allongement de la... Alors, il s'agit de David Goldblatt. Alors, qui est David Goldblatt? C'est un immense photographe sud-africain qui est né en 1930 et qui donc a vu toute l'histoire de l'endroit où il est né radicalement changer. Pourquoi? Il a vu l'apparition de l'apartheid, il a vu le développement de l'apartheid et il a vu évidemment la fin de l'apartheid. Et donc, il a pu être le témoin de tout ce qui s'est passé dans son pays. Pourquoi est-ce qu'il a pu être le témoin? Tout simplement parce que lui, il est né blanc, donc c'est tout à fait légitime pour lui d'avoir un appareil photo et de se balader absolument où il veut. Et avec cette légitimité-là, eh bien, il a construit une œuvre absolument extraordinaire. Je vous propose tout de suite de vérifier ça avec la visite guidée. David Goldblatt est un photographe sud-africain qui a rendu compte, entre autres, de l'apartheid. Alors là, on est en 1962, c'est une photographie très rare. C'est une famille qui est en train de fabriquer un cercueil pour une servante noire, ce qui ne se faisait absolument pas de la part des Blancs. Et d'ailleurs, on voit bien, ils rigolent. Pourquoi est-ce qu'ils rigolent? Parce qu'ils sont gênés. Donc ils sont en train de dire, oui, le cercueil est petit, est-ce qu'il va falloir couper la tête de la servante pour la faire rentrer dedans? Ou lui nouer les jambes? On rigole parce qu'en fait, quelque part, ils n'assument pas le fait que des Blancs fassent un cercueil pour une noire. Et 54 ans après, on se retrouve en 2016 avec cette passerelle. Et pourquoi il prend cette passerelle? C'est très simple. À l'époque de l'apartheid, il y avait d'un côté les Européens et de l'autre côté les non-Européens, les colored people, les Noirs. Et donc c'était le symbole de l'apartheid. Et aujourd'hui, les jeunes générations, elles empruntent cette passerelle sans savoir ce qu'elle signifie, sans savoir qu'ils sont sur un des vestiges de l'apartheid. Ben voilà, c'est pour ça que David Goldblatt fait cette photo, c'est juste pour leur rappeler un tout petit point d'histoire. Lawrence, on est en 1985, participe à des émeutes contre l'apartheid. Et il est frappé avec une telle violence par la police à l'époque que ses poignets sont rentrés à l'intérieur de ses bras. Il est laissé inanimé, gisant pendant 6 jours, aucun soin, rien. Et finalement, quand le chirurgien le récupère, eh bien, il lui pose le plâtre. Et c'est à ce moment-là que David Goldblatt prend ce cliché. Et là, vous avez le sens du cadre, mais il y a surtout un cadre qui a du sens. Et aujourd'hui encore, David Goldblatt témoigne de ce qui se passe en Afrique du Sud. Ici, c'est une photographie qui témoigne d'une grève des mineurs très dure qui a eu lieu en 2012, qui s'est très mal terminée. D'après les témoignages, la police sud-africaine a tiré sur les mineurs, bilan 34 morts, 78 blessés. On raconte que certains levaient les mains, ils se sont fait tirer comme des lapins, personne n'a été soigné, et voilà. Donc les petites croix là-bas, ça témoigne ce qui s'est passé. Donc est-ce que le climat va mieux? Ouais, je suis pas certain. Hein. Bon, et alors, il y a une petite note d'optimisme à la fin? Eh bien oui. Regardez cette photographie prise par David Goldblatt le 9 mars 2015. C'est la statue de Cecil Rhodes, qui est un des architectes de l'apartheid, qui est enfin déboulonnée. Cette statue, elle était vécue comme une humiliation permanente. D'ailleurs, elle était couverte souvent d'excréments. Eh bien, elle est enfin déboulonnée. Et regardez, tout autour dans l'université, il y a des étudiants blancs, des étudiants noirs, et ils sont tous réunis pour célébrer quelque part cette fin symbolique de l'apartheid. Et qui va immortaliser cet instant historique? Eh bien, c'est David Goldblatt. Ah, et sur le plateau, on est en train de débattre pour savoir où commence la beauté sur une photo qui témoigne de l'horreur, quelquefois. C'est là la grande difficulté. Alors justement, cette exposition, elle va vous apprendre quelque chose. C'est que la photographie documentaire, c'est l'art évidemment de raconter l'histoire d'un pays. Alors effectivement, généralement, quand on raconte l'histoire, c'est pas joyeux. En l'occurrence, là, c'est l'apartheid. Mais de le faire avec quand même un sens du cadre. Et c'est en fait la réconciliation des deux qui va vous permettre de faire passer votre message. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette exposition. C'est que non seulement il est là à chaque fois au bon moment, au bon endroit, puisqu'il a les protagonistes qui se méfient pas quelque part de son petit appareil. Mais en plus, il le fait avec un sens du cadre absolument inouï. Vous avez vu cette photo avec le noir et blanc, où vous avez
tout de suite, voilà, Déjà, tout est dit. C'est le noir et blanc, c'est le cas de le dire. Et Goldblatt ne cherchait pas à être ou artiste, ou témoin, ou journaliste. Il photographiait, il faisait de l'instantané. Il faisait de l'instantané. Donc ça, c'est à voir jusqu'au 7 mai. Vous avez jusqu'au 7 mai, c'est au centre Georges Pompidou. Ah oui, c'est pas si long que ça, le délai. Hein. Exactement. Et puis alors, vous savez qu'en plus, si vous êtes au centre Georges Pompidou, vous pouvez, oui, parce qu'il y en a un à Metz, vous pouvez aussi voir les collections permanentes. Voilà. Merci Thomas. Et puis ici, toutefois, puisqu'il paraît que les Français voyagent de plus en plus et de plus en plus loin, vous passez par Johannesburg, eh bien, n'hésitez pas à aller justement au musée de l'apartheid. Vous verrez, c'est assez émouvant et impressionnant. Et ça commence très fort, hein, dès l'entrée, j'en suis le témoin. Quand on vous donne un ticket, vous êtes blanc, on vous donne un ticket pour les noirs et vice-versa. Ah oui. Et déjà, vous êtes dans l'ambiance. C'est chaud.